Hello, coucou, on est ensemble pour la guidance de la semaine. J'ai regardé la date il y a 30 secondes, je m'en souviens déjà pas. 30 octobre au 5 novembre, un truc comme ça. Enfin, de toute manière, c'est la semaine du 30 octobre, donc j'espère que vous êtes prêts, parce qu'on va commencer. Du coup, j'ai toujours pas fait les signes du mois de novembre. Pourquoi? Parce que je n'étais pas en phase pour les faire. J'ai eu un moment où j'ai perdu un peu... j'ai perdu mon alignement, clairement, on va dire les choses comme elles sont. Donc du coup, j'ai pas fait... Quand c'est comme ça, vous avez vu hein, sur Instagram, je fais pas la guidance du matin, ou c'est qu'il y a des fois des imprévus, c'est pas que genre je perds mon alignement ou machin. C'est juste que quand je le sens pas, je le fais pas. Donc du coup, voilà. Alors, passons un peu les tergiversations personnelles. Je me sens très bien pour faire cette petite guidance de la semaine. Et je vais vous faire les guidances astro très rapidement. Demain, genre, peut-être, je pense. Alors. Qu'est-ce qu'on a comme énergie cette semaine? C'est parti! Est-ce que je commence à parler là maintenant? Alors, qu'est-ce qu'on a? Le temps, le choix et le mouvement. Plusieurs façons ici, plusieurs façons d'être interprétées en fait. Il y a deux solutions. Il y a peut-être deux solutions et il y a peut-être deux énergies différentes pour ceux qui regardent. C'est marrant parce que généralement, vous avez vu, je regarde le dos de deck. Mais là, pour l'instant, on va attendre 2 secondes. Il y a des choses qui doivent se mettre en place ici, pas à pas. Il y a un temps qui est relatif pour chaque objectif. C'est vraiment ce qu'on me fait raconter là. Je sens bien que c'est pas ce que j'allais dire qui sort de ma bouche. C'est vraiment très particulier. Cette sensation que, là par exemple, j'avais mon mental qui voulait vous dire quelque chose peut-être. En tous les cas, j'avais une interprétation qui est venue à moi de manière immédiate et ce n'est pas ce que je dis. Ça arrive très souvent lors des guidances, lors de c'est là que vous voyez qu'en fait, il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas quand on fait des guidances comme ça. Donc, il y a des choses ici qui se mettent en place suivant l'objectif. Ça se cale, ok? Donc, effectivement, il y a deux solutions. Je vais revenir quand même sur ce que je voulais vous dire au démarrage, qui va être que il y en a pour qui il est temps de se positionner pour que ça avance. Et pour d'autres, en fait, c'est comme si pour la première session, c'est mûr, c'est maintenant, là. Il est temps de le faire. Et pour d'autres, ça va prendre du temps. Ah, et bien là, vous allez me dire, super Jennifer, mais là, c'est deux trucs complètement différents. Et c'est ce que je déteste au plus haut point quand il y a des nanas sur YouTube qui te disent, alors ça peut être ça, mais ça peut être son contraire aussi. Donc là, ça m'énerve. J'ai deux choses qui me sont venues. Mais ce que je vais retenir, ok, c'est plutôt ce que je n'ai pas maîtrisé dans ma phrase du départ, ok? Et c'était quoi? C'était, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place suivant les objectifs. Donc, s'il y a vraiment des temps de calage. Et c'est en train de se faire, en fait. Hein. Donc, j'ai vraiment la sensation qu'on est en train de le faire, ce truc. Ouais, on est en train de le faire. Donc, on a la réponse, il n'y a pas le côté, ça apprend, nanana, nanana. En fait, les deux sont justes puisque les deux sont dedans. C'est mûr pour enclencher les choses, c'est mûr pour faire bouger les choses, grâce à un positionnement, certes, à des choix, à des choses comme ça. C'est mûr, c'est maintenant. Mais je reviens encore, j'ai l'impression qu'il faut vraiment que j'insiste. Il y a des calages dans différentes petites étapes, ok? Ce qui vont ça va permettre en fait
aux choses, d'être vraiment au bon endroit, hein, dans l'ordre, ok? Dans l'ordre des choses, et on va avoir besoin de dire des choses, d'annoncer des choses, de délivrer des choses. Ici, c'est une forme d'annonce, d'appel, de manifestation par voie orale aussi ou par voie écrite. On annonce, on pose, on met les choses en ordre. Moi, j'ai l'impression que là, c'est vraiment ça. Hein. Tac, tac, tac. Il faut que ça avance. Il y a une notion, il faut que ça avance. Et dans ce temps-là, je fais ça. Dans le deuxième temps, je fais ça. Tac, 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 tac. Il y a une notion organisée sur quelque chose sur lequel j'ai l'impression qu'on a pas mal tergiversé, ok, sur le fait de justement faire bouger les choses. Mais il y avait, ouais, clairement, des blocages assez forts, ok. Ça fait partie de ce que vous avez besoin d'apprendre et ce que vous avez eu besoin d'apprendre, parce qu'ici, il y a un truc qui est mûr. Il y a un truc qui est mûr. Mais même si le fruit est mûr, il n'empêche que c'est pas dans la précipitation forcément. On annonce et on met les choses en ordre. On annonce, on énonce, on pose et on met les choses en ordre. On met les choses à plat et ça déroule. Ok? Ok. Boum. Dis donc. Qu'est-ce que... Là, on va prendre ce qu'on a sous la main. Tiens. Qu'est-ce qu'on a sous la main? Alors déjà, la coupe, elle est là, je la vois. Parce que quand la caméra elle est en face comme ça, ben, je la vois, la coupe. Ok? Donc, on est en train de réfléchir à pourquoi on a de la difficulté au niveau émotionnel, pourquoi on est en méfiance, en défiance, ou le côté, non mais je veux pas aller vers l'émotionnel, pourquoi je veux pas prendre l'émotionnel, pourquoi j'ai peur de l'émotionnel, pourquoi... Et là, franchement, on s'interroge là-dessus. L'ermite, il permet de faire cette introspection sur le côté, j'ai morflé, j'ai peur, je veux plus prendre ça, ok? Pourquoi tu veux plus prendre ça? Parce qu'il y en a aussi qui disent qu'ils ont très envie de prendre ça. Mais en vérité, ils ont peur de prendre ça. Ah putain, j'ai un pouce. Alors ça veut dire que ça va parler à des gens. Oh, putain. Ce truc est dingue. Vous savez que je l'ai eu en plein atelier Zoom aussi. Donc ça n'est pas relié à Photobooth avec lequel je filme. C'est mon ordinateur qui fait absolument ce qu'il veut. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui parle à travers mon ordinateur. Alors, ça va se manifester comment cette semaine? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on a envie de me dire? On va débloquer des secrets. Il a vraiment eu envie de parler dans l'autre sens, ok? Donc, on est en train, là, il y a le pendu et la grande prêtresse qui sont quand même... Le blocage étant qu'on a fermé sa bouche, le blocage étant qu'on a conserver les choses, qu'on a été dans le non-dit, d'accord? Sauf que lui, il est tombé à l'envers. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La grande prêtresse va-t-elle oser s'exprimer? Est-ce qu'on va pouvoir laisser émerger ce qu'elle sait et qu'elle cache depuis un certain temps? On va aller voir ça tout de suite. Moi, j'adore. C'est comme une petite enquête. Oh, 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 oh. On a besoin d'exprimer ce qui fait mal et ce qui est lourd. On a vraiment besoin de pouvoir échanger totalement sur les ressentis qu'on a là. Il y a quelque chose, c'est comme si on avait caché sa peine, caché une forme de lourdeur, et à la fois, on l'a caché parce que c'était difficile, mais c'est devenu le blocage. Vous voyez, c'est le côté, je te le cache, mais ça devient le blocage, parce que du coup, et le fait de te cacher, c'est lourd, et du coup, je fais quoi avec ça, en fait? Alors que la vérité, c'est que on a besoin d'échanger là-dessus. On a besoin de transmettre les informations là-dessus, concrètement, de manière simple et concrète. On a besoin de tout concrétiser ici, sinon ça ne serait pas le 10. Ok? Et c'est une carte de transmission. Et avec les deniers, elle a envie de transmettre concrètement, d'accord? C'est qu'est-ce que tu as à dire, toi, là? Exprime pourquoi c'est si lourd, cette douleur. Pourquoi c'est cette douleur qui fait que tu ne parles pas? Pourquoi c'est cette douleur qui fait que
tu ne parles pas et le fait que tu ne parles pas, ça crée ce blocage. Maintenant, on a besoin de l'exprimer pour débloquer. Et c'est vraiment en l'exprimant, je pense clairement, que ça peut débloquer. C'est ce qu'on vous dit là. C'est sans doute le fait d'exprimer avec cette carte, de pouvoir verbaliser que les choses vont pouvoir se mettre à leur place et évoluer, hein, échanger surtout. Hein. Voilà, donc il y a un gros lâcher-prise qui a besoin d'être fait. Il y a une prise de risque aussi qui a besoin d'être faite, même si on a peur. Hein. Ok. Alors, c'est quelque chose qui... Elle avait très envie de parler. C'est quelque chose qui peut être fait dans la douceur, qui peut être fait on prend le temps. Avec un set de deniers, on prend le temps. On dit les choses, on lâche prise, et puis on observe, on va voir ce qui va émerger de tout ça, ce qui peut grandir de tout ça, parce qu'il y a quand même des choses que l'on veut garder sécures. C'est-à-dire qu'on a besoin de conserver sa sécurité intérieure, sa sécurité matérielle, ce qui fait que de conserver son socle aussi, d'une certaine manière, qu'on a peur de perdre. C'est quand même une importance un peu importante pour soi. Et puis là, on a un d'autres deck qui montre que peut-être certaines vont avoir besoin de parler à des gens, d'avoir une aide d'une tierce personne pour comprendre un petit peu le grand projet, le grand fourre-tout qu'est tout ça, le pourquoi, le but, des choses comme ça. Et l'idée aussi peut-être de voir comment on peut, peut-être ici, en évoquant les choses clairement, comment on peut co-créer, comment on peut faire les choses ensemble hein, avec cette carte. C'est vraiment une histoire de faire ensemble. On n'agit plus seul en fait. Hein. Ouais, il y a quand même un truc chez vous qui est... flippé à l'ouverture. En fait, on a vraiment très peur d'ouvrir. On a vraiment très peur d'ouvrir. On a peur de pas se relever tellement on est fatigué, tellement on a... Il y a quelque chose qui arrive au bout d'une énergie et qui a besoin de bouger là. Énergétiquement, ça a besoin de bouger, ok? Et on voit qu'on arrive à il y a des fins de cycle qui parlent là, ici. Mais si vous restez fermé comme ça, c'est sûr que vous allez vous épuiser comme ça. Est-ce qu'il y a une autre énergie cette semaine? Protection. La peur de perdre. Oh mais c'est... Wow, c'est pas la joie les mecs là, hein. Franchement... Besoin de trouver une forme d'équilibre. Il y a des angoisses, il y a des peurs. La peur de révéler. La peur de s'exposer. La peur d'avoir mal. Beaucoup de peur. Hein. C'est un petit peu le truc qui va vous turlupiner un petit peu. Parce que c'est une prise de risque que de s'ouvrir. Et vous sentez qu'énergétiquement, c'est le moment. Hein. Alors, qu'est-ce que vous allez faire de ça? Moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous allez faire de ça, malgré la peur. Alors, il y a des choses qui vont s'équilibrer. Mais attendez, alors là, pour le coup, c'est carrément chambé. Bon, alors là, qu'est-ce que vous allez faire de ça? Passer la peur, là, parce que c'est des énergies qui peuvent être rapides. Ok, c'est des énergies, c'est-à-dire qu'il y a une toile de fond qui est pas, on va dire, ou à la vache, vous avez un peu les pépettes quand même. Enfin, en tous les cas, vous, nous, tous, je sais pas. L'idée étant que on a quand même peur d'avoir mal. Mais l'idée, c'est de mettre les choses au clair. D'accord? On met les choses au clair, on parle. Même si on a peur d'avoir mal, même si ça nous angoisse l'idée, même si on a peur de s'ouvrir, et du coup on se protège par peur de morfler. Ok. Mais il y a des choses qui sont en train de s'équilibrer, je pense malgré vous, en fait, malgré vos peurs. Parce qu'ici, je le vois bien, attends, je remonte un peu là, 2 secondes. Je le vois bien, on a la tempérance, donc arcane majeur et arcane majeur, avec un beau 9 de coupe ici qui est quand même super rassurant, réconfortant. Donc on a une forme d'équilibre qui va s'installer dans la semaine
qui, entre les peurs et la volonté de mettre les choses au clair, qui va faire que ça va s'équilibrer ici, ok, qui va faire qu'on va avoir ce sentiment de toute puissance qui sera mêlé, je vous le dis direct parce que je l'ai eu en même temps, d'impuissance de temps en temps. C'est ça qui va. C'est la puissance et l'impuissance qui vont s'équilibrer ici, ok, et qui vont générer chez le magicien une énergie de possibilité, c'est-à-dire de puissance, de toute puissance, ce que je disais tout à l'heure, mais une toute puissance qui est humble. C'est pour ça que j'ai eu le mot impuissance en même temps. C'est une puissance qui est humble, c'est une énergie qui est humble et qui permet justement de se dire c'est possible, je sens que c'est possible, c'est possible que je sens vulnérable, mais qui est réjouissant en fait. C'est-à-dire que comme j'ai eu cette énergie équilibrée, elle me donne cette capacité d'aller de l'avant et de démarrer avec justement ce sentiment de satisfaction. On a les amoureux, donc ça peut parler d'une situation avec une personne et ça nous parle de choix, encore une fois, de positionnement. Vous êtes fort de positionnement. Bon, en tous les cas, vous y allez cette semaine. C'est tout bon, ok? Vous êtes juste en train, dans l'énergie générale, de vous demander comment vous faites. Ok, j'y vais, je parle, j'annonce la couleur parce que j'en peux plus, parce qu'il est temps que ça bouge. Ça me fait flipper, mais je sais que ça va générer quelque chose, même si ça m'angoisse, de positif. Ok? Il y a vraiment cette idée. Donc là, bah, c'est juste, ok, comment je fais? Tatati, tatati, tatata. Ok? Génial. Génial. Génial, génial. Où est-ce que je peux... un petit conseil. Allez, hoche. Un conseil. Pour la semaine. On arrête de se faire des jugements, la morale, le machin, le je peux pas, le j'y vais pas, ça me fait flipper, je suis coincée, je sais pas, putain, je me prends la tête, pourvu que je sois une bonne personne, est-ce que je suis une bonne personne? Mais non, je suis pas une bonne personne, mais je fais tout de travers, et si ça va aller, il y a trop de prise de tête. À un moment donné, accepter, et c'est ce que j'ai avec cette carte, et je pense que le conseil, c'est ça, accepter de ne pas être un être parfait. Accepter que vous soyez à la fois super cool, super chouette, bienveillant, génial, et à la fois, de temps en temps, vous faites des trucs nazes et vous prenez les pieds dans le tapis et vous faites pas les choses bien et parfois vous êtes pas top avec vos enfants, vos parents, vos conjoints, vos potes. On n'est pas, même si vous êtes voilà, quelqu'un de super, il y a des moments où on foire, on fait des trucs nazes, et c'est pas pour autant qu'on est naze, d'accord? Donc ça, à un moment donné, il faut accepter qu'on a les deux. Je veux dire, t'es pas que ombre ou que lumière, enfin sinon t'es pas incarné, t'es venu pour expérimenter les deux, et c'est ok, et c'est ce qu'on te dit ici, à un moment donné, t'as les deux. Alors fais cohabiter ces deux trucs-là, et c'est ça qui va générer, par contre on vous parle encore de communication, parce que si tu communiques pas, t'es dans les projections et t'es dans les tergiversations de dingue. Donc accueille ça, accueille les parts de toi-même, arrête de te juger hyper sévèrement, arrête de penser que t'es super charmé ou super naze parce que t'es en permanence en train de te juger à la fois trop bien, à la fois trop nul. Donc du coup, ça c'est le truc qu'il va falloir conscientiser ici, que oui, tu peux être angoissé à l'idée d'eux, mais c'est aussi peut-être cette impulsion qui va te permettre de pouvoir verbaliser et que voilà, il n'y a pas de mauvais trucs systématiquement, ok? C'est que parfois, c'est comme une énergie de colère, elle peut être génératrice et créatrice de changements énormes dans une vie. Ça n'est pas qu'une énergie néfaste. Non, 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 non. Ok? Puis on n'est pas au pays des bénis oui-oui, quoi. On est dans la vie, tout n'est pas rose tout le temps. Donc, on voit bien que les énergies sont challengeantes. Elles sont mûres pour bouger, elles sont mûres pour manifester, elles sont mûres pour poser les choses, pour que les choses avancent. Vous allez avoir le courage de le faire, je pense.
En tous les cas, c'est ce qui me semble être dans le tirage de cette semaine. Donc voilà, je vais vous faire les taroscopes et tout. Il y a tout un tas d'infos sous la vidéo pour les ateliers, pour tout, pour les consulter et si vous voulez aller plus loin dans vos problématiques personnelles, parce que ça c'est un tirage général. Merci pour votre écoute, les likes, les abonnements, tout ça, les commentaires aussi que j'adore. Je vous fais des gros bisous, je vous fais, voilà, je vous souhaite une excellente semaine. Ciao ciao, portez-vous bien.